Messieurs les représentants des organisations internationales des droits de l'homme, LIDO, NIDH, CNDH, FIDH. Monsieur le Président de l'Union des déchets toxiques d'Abidjan et banlieue. Maître Bamba Micheli, avocat de l'Union des victimes de déchets toxiques. Mesdames et Messieurs les coordonnateurs de l'UNEDECA. Mesdames et Messieurs les victimes des déchets toxiques d'Abidjan et banlieue. C'est avec une profonde émotion et un grand sens de responsabilité que je prends la parole aujourd'hui, en ma qualité de présidente de comité d'organisation. À l'occasion de cette cérémonie, marquant le 20e anniversaire du déversement des déchets toxiques à Abidjan et dans cette banlieue. Nous sommes réunis aujourd'hui dans un esprit de mémoire, de recueillement et de responsabilité. 20 années se sont écoulées. 20 années durant lesquelles notre pays, et particulièrement les populations touchées, ont vécu les conséquences d'un événement qui a profondément marqué notre histoire récente. Cette cérémonie n'est donc pas une simple rencontre commémorative. Elle est avant tout un moment de solidarité et de réflexion. Il y a des dates que l'histoire retient dans la joie et d'autres qu'elle grave dans la douleur pour que jamais nous n'oublions. Le souvenir du drame des déchets toxiques en Côte d'Ivoire appartient à cette catégorie. Rappelons-nous, ce 19 août 2006, en quelques jours, l'air d'Abidjan est devenu irrespirable. La terre a été souillée et la vie des milliers de nos concitoyens a basculé dans l'angoisse et la souffrance. C'était la débandade et la présence, c'était la débandade et la confusion totale. Les habitants du village d'Akwedo et des quartiers environnants ont beaucoup souffert. Ce qui s'est produit n'était pas une fatalité naturelle, mais le résultat tragique de l'irresponsabilité, du cynisme et du mépris de la vie humaine. Nous ne vous oublions pas. Hommage aux victimes et soutien aux familles. Aujourd'hui, nous nous inclinons avant tout devant la mémoire de ceux et celles qui ont perdu la vie. Nos pensées vont avec une profonde compassion vers les disparus dont l'absence laisse un vide éternel au sein de leur famille. Les malades et les survivants qui portent encore dans leur chair et leur esprit les séquelles de cette contamination. Les familles endeuillées qui continuent de se battre pour la justice, la reconnaissance et la réparation. À vous tous, nous adressons ce message simple mais fondamental. Votre souffrance n'est pas oubliée. Votre combat demeure le nôtre. Une leçon pour le présent et l'avenir. Rendre hommage ne suffit pas. Le plus grand devoir que nous avons envers les victimes, c'est d'agir pour que jamais une telle tragédie ne se reproduise en Côte d'Ivoire, ni ailleurs sur le continent africain. Cet anniversaire doit raviver notre prise de conscience en 3 piliers essentiels. 1. La justice et la réparation. Poursuivre le travail d'accompagnement médical, financier et psychologique des victimes qui continuent d'en subir les conséquences. 2. La justice environnementale. Rejeter fermement de l'idée que
Que le Sud global puisse servir de dépotoir pour les déchets dangereux du monde. 3. La vigilance collective. Renforcer la protection de nos frontières, la transparence des contrôles et la rigueur environnementale. La terre ne nous appartient pas. Nous l'empruntons à nos enfants. La protéger n'est pas un luxe. C'est une condition de notre survie. Mesdames et messieurs, la présence parmi nous des chefs de communauté et religieux est particulièrement importante. Vous êtes les gardiens de la mémoire de vos populations. Votre rôle dans la sensibilisation, la transmission de l'information et la mobilisation communautaire est essentiel. Je voudrais également saluer la présence des représentants des autorités publiques, notamment le représentant du maire. Votre présence témoigne de l'importance accordée à la question environnementale et la protection des populations. Je salue également les coordonnateurs qui ont contribué à l'organisation et à la mobilisation autour de cette cérémonie. Je n'oublie pas les journalistes présents aujourd'hui. Votre rôle est essentiel, car la mémoire collective a besoin de témoins. Par votre travail, vous contribuez à faire connaître cette histoire, à donner la parole aux personnes concernées, à sensibiliser les générations présentes et futures. Je tiens à remercier également les membres du comité d'organisation. Mesdames et messieurs, la commémoration des 20 ans du déversement des déchets toxiques doit également nous conduire à regarder l'avenir. Elle nous rappelle que la protection de l'environnement est indissociable. Un appel à l'action. Que cette journée de mémoire ne soit pas seulement un moyen de tristesse, mais un sursaut citoyen. Puisse la mémoire des victimes nourrir notre détermination à bâtir une Côte d'Ivoire plus sûre, plus verte et plus respectueuse de la dignité humaine. Que l'âme des victimes repose en paix. Que la justice et la santé prévalent pour tous. Que les victimes soient toutes indemnisées. Je vous remercie pour votre aimable attention. Vive la mémoire des victimes. Vive la solidarité. Vive la protection de l'environnement. Et que vive l'UVDTAB. Je vous remercie. C'était là l'intervention de la présidente du comité d'organisation, Madame Aguibaï. Le débat ivoirien.